Virginie, c'est plus la tempête, mais c'est quand même encore un peu la tempête. Oui, exactement. Alors c'est vrai que comme prévu hier, il y a eu beaucoup de vent, le vent qui a soufflé donc en tempête dans le sud-est. Regardez, ça a levé une houle importante hier au large du Var. Ici, il a continué de neiger tout au long de la nuit sur l'ensemble des reliefs et notamment sur le massif central. Regardez un petit peu les hauteurs de neige donc ce matin. Du côté donc par exemple du Puy-de-Dôme, jusqu'à 90 cm de neige relevée à partir de 1000 mètres d'altitude et jusqu'à 70 cm dans le Cantal, même chose à 1400 mètres d'altitude. Alors effectivement, donc la tempête s'éloigne actuellement, on la voit encore avec vraiment cette dépression ici, c'est la dépression Bella qui file en direction du Danemark. Elle continue actuellement de nous influencer avec ses précipitations entre le sud-ouest et le nord-est. Pluie et neige mêlée d'ailleurs dans le nord-est, on a quelques flocons qui tombent dans le secteur de Nancy et de Metz et des précipitations dans le sud-ouest et justement on surveille toujours. Alors 3 départements sont placés en vigilance orange pour crue, il a beaucoup plu ces dernières 24 heures, ça a fait réagir donc les cours d'eau, notamment celui du Gers et de la Midouze. La situation donc ce matin, on a encore ce régime d'averses avec quelques flocons dans le nord-est. C'est bien nuageux quasiment partout. À nouveau donc de la neige du côté du massif central ou encore des reliefs de l'est. Sur le massif central, on attend encore d'ici midi jusqu'à 5 cm de neige. Et puis c'est beaucoup plus agréable et ça le restera tout au long de la journée près de la Méditerranée, sur la basse vallée du Rhône également. Et quelques flocons pourraient s'inviter à la pluie également sur le nord de la Seine cet après-midi. Partout ailleurs, vous le voyez, la couverture nuageuse restera assez importante. Vos températures ce matin, c'est tout juste de saison. Avec 1 degré à Dijon, meilleur de la matinée, ce sera le cas à Rouen. Également 3 degrés pour Paris. On ira jusqu'à 6 degrés pour Biarritz ou encore pour Ajaccio. Et puis les températures cet après-midi n'évoluent pas beaucoup par rapport à hier. C'est globalement stationnaire. Là aussi, tout à fait de saison. On attend 6 degrés dans les rues de la capitale, 7 degrés pour Strasbourg et vers 11-12 degrés attendus donc dans le sud-est. 14 degrés la maximale pour la ville de Bastia. Et donc demain, toujours ce régime d'averses qui nous concernera sur les régions de l'Est avec quelques flocons en plaine dans le nord-est, de la neige en montagne à basse altitude avant l'arrivée de cette perturbation qui traversera le pays pour la journée de jeudi. Il y a toujours de la neige, mais il y a moins de vent. Exactement, c'est très bien résumé. Voilà, on a un temps encore bien perturbé aujourd'hui. Quelques flocons dans le nord-est, de la neige en montagne et le ciel qui restera bien lumineux de la basse vallée du Rhône vers le sud-est. Quelques flocons qui pourraient s'inviter des Hauts-de-France vers le nord-est cet après-midi. Les températures ce matin, c'est à peine de saison. 1 degré à Lille, 2 à Nancy, 3 à Paris, Brest et Bourges, 4 à Lyon. Virginie, on l'entendait à l'instant, les chutes de neige qui seront moins intenses. En revanche, dans le sud-ouest, il va falloir être prudent ce matin. Exactement, sur les 5 départements placés en vigilance orange dans le massif central, la situation est à l'accalmie. On a encore quelques averses de neige ce matin. Alors c'est vrai qu'il a neigé encore la nuit dernière avec donc des cumuls assez importants. On peut rajouter 10-20 cm par endroit par rapport au dernier relevé qu'on avait donc hier soir. Jusqu'à 90 cm, vous le voyez, à partir de 1000 mètres d'altitude dans le Puy-de-Dôme et jusqu'à 70 cm. Donc dans le Cantal, ça ira mieux dans les prochaines heures. La vigilance donc pour neige et verglas devrait être levée à 10 h. En revanche, c'est vrai qu'on va surveiller ce qui se passe dans le sud-ouest. Il a beaucoup plu, toujours en lien avec la tempête Bella, qui a apporté des précipitations assez soutenues, donc dans plusieurs communes, vous le voyez, donc avec des cumuls entre 30 à 50 mm. Ça représente à peu près 15 jours de précipitations qui sont tombées en l'espace de 24 heures, mais ça se rajoute à tout ce qu'il est tombé depuis le début du mois de décembre. Il faut savoir quand même que l'Aquitaine connaît son mois de décembre le plus pluvieux, donc depuis le début des relevés, avec par exemple plus de 3 mois de pluie qui sont tombés en 28 jours du côté de Biarritz ou encore à Biscarrosse. On attend encore 30 mm supplémentaires d'ici demain. Alors effectivement, ça fait réagir les cours d'eau, d'où la vigilance donc pour le Lot-et-Garonne, le Gers ou encore les Landes, vigilance pour crue. Ça a fait réagir le Gers et la Midouze avec des débordements attendus donc dans les prochains jours. Virginie Ilson, et conséquences de ces intempéries. Virginie Ilson, on ne parle plus des chutes de neige aujourd'hui, mais des inondations. Hein. Voilà, exactement. Donc ça va mieux sur le front des chutes de neige. En tout cas, on a quelques averses encore ce matin, on l'a vu, mais les quantités vraiment resteront moindres. C'est vrai qu'il a beaucoup neigé. On peut parler d'un épisode remarquable en l'espace de 36 heures. Il est tombé près de 80, voire même 90 cm de neige. Donc ça va mieux sur le massif central. La vigilance sera levée à 10 h. En revanche, on a 3 départements pour vigilance orange crue dans le sud-ouest parce que en lien avec cette tempête Bella, il a beaucoup plu également en l'espace de 24 heures. Donc pour toute la journée
d'hier, il est tombé entre 30 à 50 mm. Ça représente à peu près, pour vous donner une idée, 15 jours de précipitations, mais ça s'accumule à tout ce qu'il est tombé depuis le début du mois de décembre, près de 300 mm du côté de Biarritz ou encore à Dax. Le mois donc de décembre le plus pluvieux jamais observé pour l'Aquitaine. Donc forcément, ça fait réagir les cours d'eau. On attend quelques débordements pour donc la crue qui est en cours d'ailleurs de la Mi-12 et du Gers avec tous ces affluents. Donc soyez prudents si vous êtes dans le secteur. Merci Virginie. Conséquence de ces intempéries, un remords. Ilson, spécialiste météo BFM TV, est-ce que l'épisode est terminé ou pas? Alors pas tout à fait. Je vais vous montrer ce qui se passe. Si on regarde l'animation satellite, on a toujours notre dépression Bella qui circule dans le nord-est du pays, qui s'évacue progressivement vers le Benelux. Elle va remonter vers le Danemark, mais elle nous renvoie encore à l'heure actuelle de bons retours pluvieux, des averses, alors plutôt intermittentes ce matin du côté du Massif central, mais avec encore des quantités beaucoup plus faibles, mais qui vont se rajouter à ce qu'il est déjà tombé donc ces dernières heures. Donc comme prévu, il a neigé la nuit dernière. Voici donc les derniers cumuls qu'on a donc en notre possession, donc des cumuls de neige assez importants tout de même, entre 40 et 90 cm. C'est très variable selon les altitudes et vraiment donc les départements, mais c'est assez remarquable, pas exceptionnel, c'est vrai, ça n'arrive pas tous les ans dans le Massif central en tout cas, mais la vigilance donc pour ces 5 départements devrait être levée tout à l'heure à 10h. Et après la neige, la pluie, puisqu'on surveille les cumuls de pluie dans le sud, Virginie. Voilà, exactement. Donc toujours en lien avec cette tempête, il a beaucoup plu donc ces dernières 24 heures dans le sud-ouest du pays, avec des cumuls qui ont atteint entre 30 et 50 mm. Pour vous donner une idée, c'est presque 15 jours de précipitations qui sont tombés en l'espace de quelques heures, mais ça se rajoute à tout ce qu'il est tombé depuis le début du mois de décembre. On bat même des records, 3 mois de pluie, l'équivalent de 3 mois de pluie qui sont tombés en 28 jours, par exemple, du côté de Biarritz. C'est le cas aussi à Biscarrosse. On n'avait presque jamais vu ça. Alors évidemment, ça fait réagir les cours d'eau d'une manière assez rapide. Le Gers notamment et la Mi-12, raison pour laquelle nous avons ces 3 départements en vigilance crue, le Lot-et-Garonne, le Gers ou encore les Landes ce matin. Merci beaucoup Virginie. Il est 9h. Une météo encore bien hivernale au programme pour ce mardi, avec, vous le voyez, ce ciel bien nuageux ici à Bordeaux. Il est tombé 15 mm de pluie ces dernières heures. Du côté de Dax, on a enregistré plus de 60 mm de précipitations en l'espace donc de 24 heures, ce qui fait réagir les cours d'eau, notamment le Gers et la Mi-12. Donc soyez prudents si vous êtes dans le secteur. On attend des débordements dans les prochaines heures. Alors on a toujours notre dépression Bella qui s'évacue du territoire, mais qui nous influence encore. On voit cette France recouverte de nuages, avec quelques précipitations toujours. Alors quelques pluies qui peuvent se transformer en neige à assez basse altitude dans le nord-est, des averses intermittentes également dans le Massif central et toujours de bonnes pluies dans le sud-ouest, 30 mm supplémentaires attendus pour aujourd'hui. Et c'est finalement un régime de giboulée qui va nous attendre quasiment partout, avec quelques averses de neige sur les Hauts-de-France, dans le nord-est toujours. Donc pour ces prochaines heures, on aura de la neige donc en montagne, en moyenne montagne, et puis le soleil lui sera bien présent de la basse vallée du Rhône en descendant donc vers la Méditerranée. Les températures pour cet après-midi, c'est vraiment de saison. Ressenti pas très agréable, c'est vrai. On a encore pas mal de vent sur la côte atlantique. C'est un froid humide avec 6 degrés à peine à Paris. À Dijon, on attend 11 degrés. Ce sera plus doux sous le soleil dans le sud-est avec 14 degrés, la maximale pour la ville de Bastia. Voici ce qui vous attend demain, avec toujours ce régime d'averses sur les régions donc de l'Est, avec toujours ce ciel bien nuageux, de la neige en montagne toujours. Ce sera plutôt des averses de neige. Ailleurs, on aura un ciel variable qui va alterner entre nuages et éclaircies. Beau soleil dans le sud-est, on a le vent vraiment qui souffle assez fort, c'est vrai, et qui dégage le ciel. Et puis l'arrivée de cette perturbation par les côtes atlantiques plutôt à la mi-journée. C'est vrai, en matinée, on aura de belles éclaircies. Ça, c'est une carte à la mi-journée. Et vous voyez que cette perturbation va traverser vraiment le territoire. Elle donnera de bonnes pluies en plaine des Hauts-de-France en descendant vers le sud-est. Possiblement de la neige au nord de la Seine, temps toujours très perturbé dans le sud-ouest. Et les températures resteront donc de saison, avec un temps hivernal qui va se maintenir au moins jusqu'à la fin de la semaine.